bonjour et soyez les bienvenus à ce temps de vitamines, source de vie, donc qui vous renouvelle chaque matin. Et j'aimerais vraiment te laisser cette parole encore particulièrement peut-être aujourd'hui. Il est celui qui dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Alors peut-être que ce matin tu t'es levé avec des tracas, avec des soucis. Mais laisse-moi te dire que celui qui est au-dessus de toi, ton Dieu, il est bon et il a des bontés en réserve pour toi. Et je veux t'inviter encore et durant ces quelques jeudis avant les vacances d'été à méditer sur les je suis de Jésus. Il y en a 7 et particulièrement ils se trouvent tous dans l'évangile de Jean. Jean, vous savez, cette personne que j'apprécie particulièrement, cet apôtre, ce disciple qui vraiment nous montre une relation précise, particulière que Dieu veut avec nous. C'est vraiment l'évangile de la relation. Et dans cet évangile de la relation, il va se présenter à cette reprise comme étant quelqu'un je suis. Et il va donner des images qui sont là pour nous parler. J'aimerais commencer à parler de cette première parole, je suis le pain de vie ou je suis le pain de la vie. On le retrouve dans Jean 7 à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Et voilà ce passage qui nous parle de Jésus comme étant ce pain de vie. Et on a comme ces différentes images. Et cette première image qui est l'image de la manne. Effectivement, dans le désert, lorsque le peuple criait en disant « Mais nous avons faim » et on était finalement mieux traités en Égypte, Dieu va envoyer des cailles et puis il va envoyer la manne. Un pain divin finalement, qui descendait, et littéralement, ça descendait du ciel et ça venait nourrir le peuple qui en avait besoin. Et c'était l'image de ce pain. Mais voilà, il est dit, ils ont mangé la manne et ils sont morts. C'est-à-dire que la manne, telle qu'elle était à l'époque, n'était pas la vraie manne que Dieu avait prévue. N'était pas la vraie nourriture qui empêcherait finalement qu'ils puissent mourir. Mais lorsqu'il est parlé de la vie, il est parlé de la vie éternelle, la vie Zoé. Dieu ne va pas, au travers de le fait qu'il dise qu'il est le pain de vie, il ne va pas nous empêcher de mourir un jour. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la mort ne sera pas une mort éternelle dans le sens où il nous donne une vie, une nouvelle vie, la vie éternelle, la vie Zoé. C'est-à-dire que chaque jour, alors que ton esprit peut être finalement dans la mort, dans la tristesse, il est celui qui te donne d'être dans la vie. Et il est celui qui pourvoit à tes besoins, tout comme la manne dans le désert était une première image du fait que Dieu était celui qui pourvoyait aux besoins de son peuple. J'aimerais te dire que Dieu est celui qui pourvoit à tes besoins. Il est celui qui ne t'abandonne pas. Et j'aimerais te dire qu'il est celui qui veut te donner d'être dans une prospérité. J'aimerais t'inviter à regarder, je mettrai le lien de cette vidéo où je parle de la prospérité selon Dieu, où dans la prospérité, on retombe finalement au psaume 23 où il est dit que il est notre berger et grâce à lui, on ne manquera de rien. Tu ne manqueras de rien lorsque Jésus est avec toi, lorsque Jésus est celui qui te guide. Et il est celui aussi qui est l'image, et je termine par cela, il est aussi le pain de la vie dans le sens où déjà, dès Jean 6, il prévoit sa mort en disant « Le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde ». Et ça nous parle de la mort de Jésus, où par sa mort, nous avons finalement cette vie, c'est-à-dire cette entrée dans la vie éternelle que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Et vraiment, je te bénis en cette journée, et Dieu est celui qui pourvoit à tes besoins. Sois béni.